C'est l'heure du bilan du mois de janvier. On va commencer par Quicksilver qui a été un énorme coup de cœur. Je l'avais lu en VO, je l'ai aussi lu en VF. Foncez le lire, qu'est-ce que vous attendez? C'est un banger. On y retrouve Cyrus qui tout simplement vit dans un monde où l'eau est une denrée rare et où elle se retrouve à voler puisqu'elle est dans un district où elle n'a pas beaucoup de ressources. Elle excelle dans ce domaine jusqu'au jour où elle se fait attraper puisqu'elle a volé un gant en acier d'un soldat. Et vu qu'elle se fait attraper, elle est sur le point de mourir et d'être exécutée. Et au moment où elle tend vers la mort, elle ouvre un portail vers un royaume enneigé où il y a plein de faées et plein de créatures. Et il se trouve que son destin est lié à celui de Kingfisher. Et je vais même pas en dire plus tellement Kingfisher est juste dingue. Donc foncez le lire. C'est vraiment une romantésie où il y a tout ce qu'il fonctionne. De la tension, une romance à couper le souffle, un univers extrêmement bien construit et la promesse d'un tome 2 magnifique. Foncez le lire. C'est un coup de cœur pour l'année 2026. Ensuite, on enchaîne avec ma plus grosse déception de ce début d'année. Red City. Il faut qu'on en parle, je suis désolée, moi ça ne l'a pas fait pour moi, c'est un avis personnel, mais littéralement, on m'a vendu un livre adulte et ce que j'ai trouvé là a été clairement décevant. On a un univers à haut potentiel avec une guerre de gangs pour obtenir tout simplement le monopole de la drogue en ville. On est sur une urban fantasy qui est vraiment intéressante, mais au final, la moitié du livre, on est sur deux adolescents qui tournent autour sans jamais se le dire. Et sur la deuxième partie du livre, pour moi, on passe clairement à côté de l'histoire. L'univers est très prometteur, mais l'évolution de la vie des personnages n'est clairement pas au rendez-vous. On est sur des schémas qui se répètent et où en plus des scènes de smut et de spicy qui ne servent ni les traumas, ni l'histoire, ni l'arc narratif. Donc clairement, pour moi, il y a eu plein de longueurs qui n'ont servi à rien et qui ont tout simplement qui ont entraîné la chute de ce titre dans mon classement. Il était prometteur et au final, malheureusement, c'est une déception. Un livre qui a frôlé le coup de cœur, The Mysterious Gentleman. Je m'attendais à rien et au final, j'ai été extrêmement surprise. On suit Charlize qui a été témoin d'un meurtre quand elle était jeune lors d'un gala de charité. Il se trouve que celui qui est mort n'est autre que le papa d'Alexander. Plusieurs années se passent et il se trouve que Charlize, elle, fuit le meurtrier qu'elle aurait vu quand elle était jeune mais dont elle ne se souvient plus. Et Alexander fait tout pour retrouver le meurtrier de son père. Ils se retrouvent à collaborer ensemble pour comprendre qui est derrière tout ça. Et disons que les révélations sont au choc. Et en plus de ça, la romance qui naît entre les deux protagonistes est juste bourrée de tension. Les scènes dans la douche, mais faut qu'on en parle. C'est juste incroyable. Attention, on est sur un public adulte et averti. Bien faire attention aux trigger warnings qui sont dans le livre. Mais si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, c'est un tome 1, mais l'histoire du couple Charlize-Alexander s'arrête dans ce tome-là. Le tome 2 parlera de Juliette et Sofiane. Et le tome 3 que j'attends impatiemment, c'est sur Aiden et Lydia et j'ai hâte, bordel, parce que tout est construit et présenté dans ce livre-là. Et comment vous dire que c'est très prometteur pour la suite. Une lecture qui m'a pris le mois entier, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Forged by Malice. On peut dire que c'est une belle brique. On est sur le tome 3 de The Beast of the Briar, la saga, donc la réécriture de La Belle et la Bête. Harem inversé, 5 princes, une femme. Comment vous dire que c'est spicy. En même temps, ça suit parfaitement la suite des 2 premiers bouquins. C'est prenant, il y a énormément de révélations et surtout de traumatismes qui sont expliqués. On est principalement sur le prince du printemps sur ce tome 3, sachant que le tome 1 et le tome 2, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, on voit le prince de l'hiver et le prince de l'automne. J'ai le tome 4 dans ma bibliothèque qui est juste ici, qui est une brique encore plus grosse que celle-ci. On est sur 130 chapitres, je crois, sur le tome 5, qui est sur le prince de l'été. J'ai hâte de continuer, mais je vais faire une petite pause parce que l'univers est dense, il est riche, il fonctionne, il y a plein de révélations. Mais c'est vrai que des fois, ça tire un peu vers la longueur, tout simplement parce que l'autrice prend le temps d'expliquer chaque parcelle des traumatismes que les personnages traversent. C'est intéressant, mais disons que c'est de beaux bébés, de très belles briques, et que là, après celle-ci, j'ai besoin de faire une petite pause des grosses sagas très lourdes, mais je vous la recommande cette saga parce que littéralement, il y a tout ce qui marche dans une romantésie. On est sur plusieurs princes qui ont chacun leur personnalité, et donc il y en a pour tous les goûts. Lu dans le cadre d'un service presse et qui m'a complètement chamboulée, c'est Preciosa des éditions Adonea. Comment vous dire que le livre déjà est magnifique. Je m'attendais encore une fois à
rien, je me suis dit je vais le prendre, je vais le lire, je vais voir ce que ça donne et j'ai été mais complètement hype par l'histoire. On suit Alessia qui est l'assistante du procureur et qui va tout faire pour faire tomber une des plus grosses familles qui trempent dans des choses un peu louches. Et il s'avère que le chef de cette famille n'est autre que Lorenzo. Et pour couronner le tout, ces deux-là ont une histoire en commun. Ils sont sortis ensemble quand ils étaient plus jeunes à la fac. Et 5 ans après leur rupture, c'est le moment de se retrouver dans des circonstances un peu plus difficile que prévu. Il va falloir qu'elle choisisse un camp. Est-ce qu'elle suit son cœur ou est-ce qu'elle suit la justice et la raison? La réponse est dans ce tome et comment vous dire qu'il est rempli de rebondissements que j'adore. Ça va vite, ça marche bien. On est sur quelque chose qui vous fait voyager, qui vous balade de chapitre en chapitre. On sait pas où on va mais on y va et on y va avec le cœur. Foncez le lire et bordel Adonia et Morganami, j'ai besoin d'un tome sur Léo. Faites-le, entendez s'il vous plaît ma prière. Faites s'il vous plaît qu'on ait un tome sur Léo parce que je pense que ça va juste me faire fondre en larmes tellement ce personnage est juste incroyable. Foncez le lire, vous comprendrez pourquoi je parle de Léo et j'ai hâte d'avoir vos retours. Une bonne lecture mais sans plus, c'est Meet Your Match des éditions Nock. On est sur un joueur de hockey qui est prêt à tout pour gagner sa saison et on est aussi sur une journaliste qui elle veut mettre en lumière les héros de la communauté mais pour avoir suffisamment de poids elle doit commencer par suivre un sportif et c'est autre que ce joueur de hockey. C'est une romance doudou, c'est une romance qui fonctionne, c'est une romance qui franchement se lit très bien, ça se lit vite, c'est pas nombreux, c'est pas beaucoup de pages, c'est sympathique, c'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne romance, je vous la recommande. Par contre attention, sur ces romans, on est sur des trigger warnings, c'est pour des publics adultes, bien lire ce qui se passe en début de roman. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, c'est Mauvais foutu numéro et lui par contre ça a été une déception, je vous cache pas. Au début c'était une bonne dark romance, on était sur un numéro inconnu qui envoie un message, on y répond. Puis Monroe qui quitte ses familles d'accueil où ça se passait très mal et où elle se refait une vie. Et il s'avère que son téléphone reçoit un message d'une personne qu'elle ne connaît pas et elle se prête au jeu à y répondre et il s'avère que une attirance se crée. De l'autre côté du téléphone, on suit Lincoln qui est une star du hockey, qui a des gros problèmes familiaux et qui se réfugie dans la relation qu'il va naître avec Monroe. Il s'avère qu'au fil du livre, on se rend compte que ce mec est un gros malade, et quand je vous dis un gros malade, c'est un gros malade, c'est un fou du bus, mais un fou du bus qui va quand même un peu loin, et je trouve que pour ce qui en est de l'histoire, on n'est que sur 380 pages, donc quelque chose d'assez court, et au final, rien n'est expliqué, tout arrive un peu trop vite à partir de la deuxième partie du roman, à partir du moment où il se retrouve être un fou du bus, puisque toute la première partie du livre, tout se passe bien, c'est une romance classique, et à la seconde moitié du livre, tout part en vrille littéralement, et vu que tout part en vrille et que c'est pas vraiment expliqué, ou qu'il n'y a pas de raison à ces traumatismes, ou l'arc narratif est pas assez développé à mon goût, pour moi ça l'a pas fait. Ça n'empêche que une histoire qui se lit, attention, public averti, c'est une dark romance, donc bien faire attention aux trigger warnings, c'est bien inscrit sur les livres. On fait aussi un rappel pour Preciosa, c'est à un public destiné averti. Faites attention à vous et si jamais ça vous dérange, ne lisez surtout pas ces livres. Et voilà, c'était mon bilan du mois de janvier. Je reviendrai pour février.